Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec le manga Gigante. Oui, c'est un manga qui sortira fin août de mémoire, donc là encore une fois c'est une version pour les libraires, je précise au cas où. Alors Gigante, c'est un seinen suspense fantastique fait par Oku Hiroya, qui a fait Zero One, Gantz et Last Hero Inuyashiki, les deux derniers sont les plus connus chez nous en tout cas. Donc Gigante, de quoi ça parle? Eh bien ça nous parle de Rei, qui est un fan de cinéma et qui est aussi très fan d'une actrice porno, Papiko, voilà, qui est une jeune fille qui fait du porno, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, pas pour les filles en général, hein, mais bon voilà, du coup voilà, il est fan de cette actrice-là en particulier. Et voilà, il la suit sur Twitter, tout ça. À un moment donné, il va tomber sur des affiches d'elle, voilà, un petit peu pour la discriminer, dire ah, elle suce tout le monde et tout. Voilà, les trucs qui a été affichés sur tout le quartier quasiment. Il va les retirer, voilà, parce que bah, ça lui plaît pas trop. Il va rencontrer Papiko, ça va devenir une petite amitié, hein, on n'est pas dans du... Ça va pas être, bah, ah t'as été gentil, viens chez moi, je vais te sucer. Non, c'est vraiment, voilà. Alors, on va dire que c'est un petit peu le seul ami sur qui elle peut à peu près compter, puisque bah, son petit ami c'est un connard. Et les autres, bah, ils la voient un petit peu, juste, bah, c'est du sexe, et puis c'est tout. Voilà, et j'avoue que c'est assez original d'avoir une héroïne dans du porno. C'est vrai que ça change pas mal en soi, là, c'est plutôt original et c'est plutôt bien fichu. D'ailleurs, c'est le personnage qui m'a le plus plu en soi, parce que Rei en tant que tel, ouais, c'est le garçon lambda, tout timide et tout, rien de bien intéressant pour l'instant. Pas Pico pour l'instant, par contre elle est vraiment très agréable à suivre. J'ai beaucoup aimé le personnage. Donc ensuite du coup on a un sorte de mec chelou qui se baladait en slip, qui mode extraterrestre, enfin une forme humaine mais visiblement c'était un extraterrestre, qui a mis sur le bras de Papigo une sorte de monde qui permet de la faire grandir ou rapetisser à son envie. Et du coup voilà, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est que bah du coup on va faire, vu qu'elle peut grandir, on va s'en servir pour faire du porno avec une géante. Voilà, c'est original en soi. Et maintenant bah, elle va essayer un peu de comprendre c'est quoi ce bordel. Et oui, donc ce résumé est très particulier. Autant quand c'est Last Hero Inuyashiki, on était dans une histoire qui était facile à raconter, là celle-là c'est un bon micmac de gros bordel. J'avoue que j'ai pas mal rigolé à lire ce premier tome. Mais c'était bien. Le pire c'est que c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que quand tu vois une actrice porno qui, le fait qu'elle devienne géante, elle s'en sert pour faire du porno avec. T'as un extraterrestre qui est en slip dans la rue, qui lui donne un pouvoir d'agrandissement et tout. Tu fais what the fuck, c'est quoi ce truc? Oh mon dieu, j'en pouvais tellement plus. J'ai bien rigolé, j'ai bien aimé. Du coup, pour mon avis sur le manga, bah c'est plutôt original, faut l'avouer. Ça fait longtemps que je suis pas tombé sur un scénario qui me fait putain ça change. Ça change, ouais ça change vraiment. Non franchement c'est très cool, j'ai beaucoup rigolé sur ce manga. Qu'est-ce que ça va donner je sais pas, parce que Last Hero Inuyashiki j'avais bien aimé, mais la fin c'était vu venir à des kilomètres à la ronde. Et ce que je reproche un peu à l'auteur en tant que tel, c'est que c'est plus... Enfin c'est une reproche oui et non, c'est quand même bien. C'est qu'on est plus dans l'expressif en tant que tel, et du coup bah ça se lit assez vite ces mangas. Et là on a un mix des deux, c'est à dire que ça se lit assez vite, mais ça va, on a quand même pas mal d'explications. Ça va, c'est quand même... Comparé à Last Hero Inuyashiki où t'étais vraiment là pour admirer tout ce qui se passait avec les machines et tous les pouvoirs, là on a quelque chose que j'apprécie quand même un peu plus en soi. Donc non, j'apprécie beaucoup. Pour la note de potentiel, alors l'histoire j'ai mis un 16 parce que franchement, comme je l'ai dit, bordel, ce manga m'a vachement surpris. C'est ça, déjà quand j'ai vu, en fait on a reçu un sort de petit truc en forme de gros téléphone et tout. Je sais pas si ce sera mis à la vente avec le manga, ce serait bien. Je pense que c'est que pour les libraires, mais ça j'en sais rien. Où vraiment ils te disent voilà, l'héroïne est une actrice porno et tout. Tu fais ah, bon d'accord, ok. Qui peut devenir géant, comme je l'ai dit, tu vois un extraterrestre en slip et tout. Enfin, je vous dis, l'histoire c'est un gros micmac qui est plutôt bien foutu, hein. On a un truc super intéressant, mais tu le vois pas trop venir. C'est vrai que là tu te dis, oh la vache, qu'est-ce que je suis en train de regarder, putain. Pour les dessins, j'ai mis un 17, et je vais mettre même un 18, c'est vrai, parce que, alors, en fait, j'ai un peu de mal. Alors, les personnages sont extrêmement bien faits, c'est genre les lèvres et les visages que je trouve un petit peu particuliers, mais ça c'est le style de l'auteur en tant que tel, voilà, c'est son style à lui. C'est juste moi personnellement, je fais voilà, c'est une petite reproche comme ça, c'est pas forcément des visages qui me convainquent plus que ça. Par contre, voilà, pour le reste du corps, il n'y a rien à redire. Pour les décors, là, t'en as partout, et je suis en train de me demander si dans le Last Hero Inuyashiki il y en avait autant, mais je crois que oui.
Mais là putain, il y a des décors tout le temps, même quand c'est des phases où vous savez souvent on voit juste voilà cette partie du corps et pour juste un petit dialogue, souvent bah ils mettent rien derrière. Là il y a quand même du décor, je crois qu'il y a quasiment aucune case où il n'y a pas de décor. Donc vraiment super, ça fait plaisir d'avoir des auteurs qui se cassent le cul à faire des gros décors. Donc un 18, j'avais mis 17 mais je vais mettre un 18. Pour les personnages j'ai mis un 15 parce que pour le moment Rey ne me plaît pas plus que ça, c'est un casse-couille, enfin c'est un casse-couille, c'est un timide qui est pas très intéressant en soi, voilà, il est là, puis c'est tout quoi, c'est un mec lambda, c'est censé être un peu le... On est, ouais, héros. Je sais pas si on peut dire vraiment héros parce que pour l'instant c'est plus Papico que je considère comme vraiment héroïne puisque tu la suis. En fait on les suit à peu près moitié-moitié les deux. Donc ouais voilà, c'est un mec qui est sans plus, qui m'intéresse pas plus que ça. Par contre Papico, franchement, grand respect à elle, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un personnage féminin que j'ai énormément apprécié pour le coup. Donc c'est cool, ça fait plaisir. C'est un personnage qui se démarque vachement bien. Donc non franchement très apprécié. Jusqu'où le manga peut aller, je sais pas, j'ai mis un petit 16, enfin c'est un petit 16, c'est bien un 16 quand même hein. J'ai mis un 16 parce que je sais pas. J'espère que le manga va pas nous faire un truc que tu vois venir à 3 km comme l'Astéroïde Shiki parce que honnêtement, plus t'avançais dans le manga, plus tu la voyais venir à la fin, honnêtement, personnellement pour moi je la voyais venir de loin. Là, je vous avoue que je sais même pas comment le manga va avancer parce que là elle est plus en mode je suis en train de découvrir ce qui se passe. Je suppose que il y aura un rapport avec les extraterrestres plus tard, mais là on est dans de la grosse découverte et ouais c'est pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc voilà, ça sort de mémoire le 28 ou 30 août. 21 peut-être, je sais que ça sort fin août de mémoire. Ça, c'est très sympa, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion, si vous avez bien aimé les styles de Gantz, l'Astéroïde Shiki, vous allez bien kiffer. Non franchement, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est cool, c'est très bien, je suis content de l'avoir vu en avance. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.